reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois Seigneur, reçois ô Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, roi Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia! Oh, gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bienvenue à une autre dimension avec Christ, votre plateforme préférée. Au nom du pasteur Kadi, alléluia, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis votre serviteur, le pasteur Dibi. C'est toujours une grande joie pour moi de me trouver ici avec vous. Alléluia. Amen. Ce soir, en ceux qui m'ont déjà vu enseigner ici, je chante très rarement. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est un soir spécial. C'est le soir, le jour après Noël. Alléluia, nous sommes le 26 décembre. Joyeux Noël, c'était hier. Amen. Et aujourd'hui, je me réjouis. Amen. Car la Bible dit qu'avec l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, amen, alléluia, Dieu nous apporte la joie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc cette joie-là, amen, que Christ nous donne, cette joie qui est inexplicable, cette joie qui est fantastique, cette joie qui est grande. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, 1 Pierre nous dit que c'est une joie inexplicable, glorieuse. Alléluia. Il y a une autre tradition qui dit, c'est une joie inexplicable, pleine de gloire. Alléluia. C'est cette joie-là que nous avons en Jésus. Amen. Et ce soir, si vous avez Jésus dans votre vie, alors, parce que Christ est venu, alléluia, en cette Noël, nous ne pouvons que nous réjouir dans le Seigneur. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous prenions juste une minute, alléluia. Ne considérez pas ma voix, réjouissons-nous seulement dans l'Éternel, alléluia, amen, gloire à Jésus. Reçois, si tu connais le chant, tu peux chanter avec moi. Le chant dit, reçois au Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, roi Jéhovah? Car tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 ô Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alléluia! Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, je ne vais pas conduire un temps de louange. Amen. Chacun a ses grâces. Le pasteur a dit, elle les chante. Amen. Moi, je prêche la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui êtes connectés. Amen. Partagez, likez, invitez quelqu'un et dites-leur, Amen, Dieu a une parole pour vous ce soir. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous allons sans plus tarder passer à la parole de l'Éternel. J'ai le privilège d'être avec vous en ce dernier mardi de l'année 2023, amen, alléluia, et nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun de vous qui êtes connectés depuis le mois de janvier sur cette plateforme. Jusqu'à maintenant, vous qui soumettez vos questions, quand nous faisons la foire aux questions les samedis, nous prions que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde et que tout au long de l'année 2024, l'Éternel vous accorde la grâce de toujours être fidèle sur cette plateforme pour entendre, recevoir la parole de vie, alléluia, être transformé par cette parole, mais bien plus, être nous-mêmes des témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et au nom du pasteur Kadi, pour toute l'année 2023 et pour tout ce que l'Éternel a fait, amen, pour
toute cette période que nous avons traversée ensemble, et bien au nom du pasteur Kadé et à mon nom, nous voulons vous dire un grand merci et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et en 2024, nous avons la pleine conviction que Dieu va continuer de nous visiter, de nous faire du bien. Et bien donc en 2024, continuons d'être fidèles, invitons d'autres personnes. Et cette parole-là, croyez-moi, elle fait du bien à plus d'une personne. Alléluia. Ceux qui sont connectés d'un peu partout. Il y a ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique et même bien au-delà. Et nous prions que cette parole-là continue toujours de toucher les gens, ceux qui sont proches, ceux qui sont plus loin. Alléluia. Car la Bible dit que la parole de Dieu sera proclamée sur toute la terre et ensuite la fin viendra. Jusqu'à ce que tous les hommes entendent la parole. La fin ne peut pas venir. Alléluia. Donc nous voulons continuer de propager, proclamer, déclarer la bonne nouvelle, de répandre, je dirais, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce soir, je veux juste partager avec nous une exhortation. Alléluia. Rapidement. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 12, amen, les versets 1 et 2. L'exhortation que j'aimerais partager, aujourd'hui c'est 26 décembre, je l'ai juste intitulé « L'année n'est pas encore finie ». Alléluia, je vais dire à quelqu'un ce soir, l'année n'est pas encore finie. Oui, certes, c'est le 26 décembre, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Si ton Amen est assez fort, je pourrais l'entendre jusqu'ici. Amen. Alléluia. En Exode chapitre 12, versets 1 et 2, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia, amen. Dieu parle à Moïse et Dieu lui dit, parle au peuple d'Israël. Alléluia. Et le peuple d'Israël était sur le point, le peuple était en Égypte, il dit, parle en Égypte. Amen. Donc, ils étaient sur le point de quitter l'Égypte. Alléluia. Pour aller dans la terre promise comme Dieu leur avait dit. Alléluia. Et il leur dit, à Moïse et Aaron, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Dieu s'apprête à délivrer Israël de 430 années d'esclavage. Et à la veille de leur départ, Dieu leur donne une parole. Il institue une nouvelle année. Il institue bien plus une ère nouvelle. Il annonce une ère nouvelle. Il annonce à Israël un nouveau commencement. Un nouveau commencement en tant que peuple libre. Un nouveau commencement en tant que peuple affranchi. Un nouveau commencement en tant que peuple guéri et restauré. Un nouveau commencement en tant que peuple prospère. Un nouveau commencement dans la vie d'Israël. Israël s'apprête à rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle destinée, dans un nouveau jour, dans dans une dimension plus grande. Alléluia. Et Dieu le dit, je vais le faire avec une grande démonstration de ma puissance. À la veille de la traversée d'Israël, dans sa nouvelle destinée, Dieu leur donne une parole. Ce soir, je viens comme le messager de l'Éternel, à la veille d'une nouvelle année qui s'annonce. Alléluia. Et j'apporte une parole de la part du Seigneur à quelqu'un qui m'écoute. Et je dis, l'année n'est pas encore finie et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce que tu peux me dire Amen? Alléluia. Amen. Bien-aimé, tout comme Dieu, en cette saison, donne une parole à Moïse pour permettre à Israël de faire un pas vers sa nouvelle dimension, vers sa nouvelle destinée. Ce soir, Dieu donne une parole à quelqu'un pour lui permettre de faire un pas dans sa nouvelle destinée, dans sa nouvelle dimension. Au nom de Jésus. Amen. Un nouveau commencement en Jésus. Alléluia. Un nouveau commencement avec le Seigneur. Et je sais que nombreux parmi nous, on se pose des questions encore de savoir, mais Pasteur Dibi, l'année est finie. J'aurais bien aimé un message comme ça au mois de juin. Mais là, on est 26 décembre. Qu'est-ce qui peut arriver encore en juste quelques jours? Je veux dire à quelqu'un, Dieu a dit, pour moi, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour.
Alléluia. L'Éternel est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est pourquoi Paul peut dire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 29, que les yeux n'ont pas encore vu, les oreilles n'ont pas encore entendu, les hommes n'ont pas encore conçu dans leur cœur les choses que l'Éternel prépare pour ceux qui s'attendent à lui. Alléluia, amen. L'Éternel est capable de faire en l'espace de 24 heures ce qui nécessite peut-être une dizaine d'années. Mais Dieu est capable et il peut le faire. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Alléluia, amen. Et c'est pourquoi actuellement, l'année, nous avons plus de 24 heures. Donc, pour vous dire, entre maintenant jusqu'au 31, l'Éternel est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Alléluia, amen. Les fins d'année sont des périodes d'incertitude dans la vie de beaucoup de personnes. Parce que vous savez, en début d'année, nous avons des attentes. Nous faisons des résolutions et très souvent, nous attendons, on se dit oui, ça va aller, ça va se faire, je vais voir ceci s'accomplir, je vais voir cela s'accomplir. Et vers la période de Noël, comme nous sommes là, et vous n'avez encore rien vu. Et quand ça arrive, on commence à se poser des questions. Et je sais que quelqu'un qui m'écoute ce soir, amen, a commencé à se poser des questions. Seigneur, est-ce que c'est encore possible? Seigneur, vraiment cette année est en train de finir et ça va ressembler un peu aux autres années, là où les choses que je voulais faire n'ont pas pu s'accomplir, là où je n'ai pas réalisé les choses que je voulais réaliser. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, mets ta foi en l'Éternel. Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il a accompli, ce qu'il a promis, il accomplira certainement. L'année n'est pas encore finie, l'Éternel est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit dans le livre de Nombres, je ne suis pas un homme pour mentir, je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main va l'accomplir. L'Éternel est fidèle et avant la fin de cette année, l'Éternel va le faire. Alléluia, que le nom du Seigneur soit loué. Et souvent on est découragé. Et on s'est dit, Seigneur, est-ce que c'est encore possible? Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, oui, c'est encore possible. Et l'Éternel est capable de faire même au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. C'est ce qu'il dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, au verset 20. Il dit, à celui qui est capable de faire excédemment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même demander. Alléluia, éternel. Et bien-aimé, l'Éternel est capable de faire au-delà des choses qu'on peut penser. Les enfants d'Israël étaient en esclavage pendant 400 ans. Pendant 400 ans, je suis sûr, ils ont crié à l'Éternel. C'est pourquoi, quand Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit dans le livre d'Exode chapitre 3, il dit, Moïse, j'ai vu les pleurs. Il dit, j'ai vu les pleurs de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais sa douleur. Alléluia. Ça veut dire, Dieu est en train de dire, ça fait un moment, je vois comment ils sont maltraités. Ça fait un moment, je vois leurs pleurs. Ça fait un moment, je vois leurs souffrances. Alléluia. Mais Dieu dit, Moïse, je ne suis pas insensible à cela. Et moi, Dieu, je suis venu pour les délivrer. Mais bien aimé, l'esclavage, là, ça a duré 430 ans. Je veux dire à quelqu'un ce soir qui m'écoute, à cette situation que tu connais et qui perdure, ça n'a pas encore duré 100 ans. Cette situation que tu connais et qui perdure, ça n'a pas duré encore 10 ans. Ça n'a pas fait 20 ans. Pour certains parmi nous, ça n'a pas encore fait 1 an. Parce que peut-être que c'est depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, c'est seulement 11 mois. Si l'Éternel peut agir et opérer une délivrance après 430 ans, 11 mois, c'est quoi devant l'Éternel? Je vais dire à quelqu'un, là où tu es, prends ton miracle maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu est capable. Et quand Dieu agit, il le fait de manière inattendue. Oh, je vais dire à quelqu'un, avant la fin de cette année, l'Éternel te donne un témoignage. Il va te surprendre au-delà de ce que tu peux penser et même au-delà de ce que tu peux imaginer. Au-delà de ce que nous pouvons planifier. Parce que souvent notre problème, bien-aimé, c'est que nous avons une manière de planifier les choses. Oui, c'est vrai, j'avais fait des plans de mariage et ça devait se faire au mois de juillet, puis le mois de juillet est venu s'est dépassé. Actuellement, on est en décembre et vous vous posez encore des questions. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, alléluia, le Dieu que nous servons est capable. Il n'est pas limité par le temps. C'est pourquoi la Bible parle du temps de Dieu qui n'est pas le temps chronos, celui des hommes, mais le temps de Dieu est le temps kairos. Parce que le temps de Dieu n'est pas limité par les circonstances de la vie. Le temps de Dieu n'est pas limité par comment est-ce qu'on peut voir les choses. Quand Dieu est prêt, Dieu est prêt. C'est pourquoi, parlant du Seigneur Jésus, dans le livre des Galates, chapitre 4, les versets 1 à 7, la Bible dit que au moment venu, Dieu
a envoyé son fils sur la terre, né d'une femme, né sous la loi, mais c'était au moment venu. Alléluia, amen. Le moment que Dieu a établi, bien aimé, avec Dieu, il y a toujours un moment établi. Il y a toujours une saison des dûs. Il y a toujours un moment opportun. Et je vais déclarer que le moment opportun pour toi, ce n'était pas en juin. Le moment opportun pour toi, ce n'était pas le mois dernier. Le moment opportun pour toi, ce n'était pas la semaine dernière. Mais je veux te dire, et l'Éternel me donne une parole pour quelqu'un ce soir, le moment opportun pour toi, c'est maintenant. Alléluia, amen. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que quand Dieu donne la parole aux enfants d'Israël, regardez ce que le Seigneur fait. En Psaume 105, si vous avez vos Bibles, allons dans le livre des Psaumes, en 105 au verset 37. La Bible dit ceci, parlant de Dieu qui vient pour opérer la délivrance dans la vie du peuple d'Israël. Psaume 105, verset 37. Voilà, il dit ceci, regardez. Il dit, il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Alléluia, amen. L'Éternel, il y a un passage de la Bible qui dit, l'Éternel qui a fait sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte avec une main puissante, parce qu'il a frappé les premiers-nés d'Égypte, tout ce qui était obstacle, opposition devant le peuple d'Israël. Il a brisé, alléluia, il a complètement anéanti, paralysé les oppositions, alléluia, pour libérer son peuple. Je déclare en cette saison, tout ce qui était empêchement dans ta vie, par la main puissante de l'Éternel, est anéanti dans le nom de Jésus. Amen. Regardez le verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. Verset 38. Les Égyptiens même se réjouissent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Bien-aimé, j'ai dit quand l'Éternel est prêt pour toi, il va faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que déjà, bien-aimé, la délivrance de l'esclavage était un grand breakthrough, était une grande percée pour les enfants d'Israël. Mais non seulement il les a libérés de l'esclavage, mais parce que nous servons un Dieu qui est capable de nous éblouir quand il agit. L'Éternel a permis qu'il sorte, non seulement qu'il sorte, mais qu'il sorte avec des richesses, qu'il sorte avec de l'or, qu'il sorte avec de l'argent et qu'il sorte, et il dit, et nul ne chancela parmi ces tribus. Ça veut dire que personne d'entre eux n'était malade. Ils sont sortis avec la bonne santé. Les Anglais disent, they went out healthy and wealthy. C'est-à-dire, ils sont sortis en bonne santé et avec les richesses. Bien-aimés, en cette saison, l'Éternel se manifeste et non seulement tu vas expérimenter la bonne santé, mais tu vas expérimenter la prospérité qui vient de Jésus. Alléluia, amen. L'Éternel a dit, quand le temps est arrivé pour eux de sortir, rien ni personne ne pouvait empêcher qu'ils sortent. Alléluia. Mais regardez bien aimés, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont laissé derrière eux les maladies. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont laissé derrière eux l'esclavage. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont laissé derrière eux les déceptions, les échecs. Alléluia, amen. Pour rentrer dans une nouvelle saison. Et la Bible nous montre qu'ils sont rentrés dans cette nouvelle saison avec quoi? Avec de l'or, avec de l'argent et la bonne santé. Alléluia, très important. Bien aimé, je veux dire, l'année n'est pas encore finie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et ce soir, je suis venu avec une parole pour encourager quelqu'un. Alléluia. L'Éternel qui est Dieu et qui est fidèle, avant la fin de cette année, va te surprendre. Avant la fin de cette année, va vous surprendre. Tout comme il a surpris les enfants d'Israël. Non seulement en les libérant après 430 ans. Amen. Mais l'Éternel a ajouté, alléluia, je déclare que l'Éternel te donne double pour tes troubles. Alléluia. Là où tu étais troublé, non seulement tu vas connaître la délivrance, mais non seulement la délivrance financière, alléluia, la délivrance spirituelle, la délivrance physique, mais la délivrance dans tous les aspects de ta vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Bien aimé, si tu crois que l'Éternel opère la délivrance, maintenant même avant la fin de l'année, donne-moi un Amen fort. Alléluia, Amen. Ils sont sortis
laissant derrière eux l'esclavage, la pauvreté, les maladies, les oppressions. Et ils sont rentrés dans leur nouvelle saison. Ils sont rentrés dans leur nouvelle destinée. Avec de l'or, de l'argent, la bonne santé, la liberté, la paix dans le cœur, la paix dans la pensée. Alléluia, amen. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, toi aussi, tu peux rentrer dans cette nouvelle année. Vous aussi, vous pouvez rentrer dans cette nouvelle année. Alléluia. Avec la prospérité, avec la santé que l'Éternel, alléluia, a prévu et préparé pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Il dit, l'Éternel les a fait sortir. J'aime ce mot-là. Il les a fait sortir hors d'Égypte. C'est ce que la Bible nous dit. Il les a fait sortir hors d'Égypte, là où ils étaient. Il les a fait sortir. Bien-aimé, pendant que je parle, je vois l'Éternel te faire sortir en cette saison. Alléluia. Oh, Kazamaya. Il te fait sortir de quelque chose pour te permettre de rentrer dans ta nouvelle saison. Alléluia. Avec ce que lui, il a prévu pour toi. Je veux dire à quelqu'un, tu ne vas pas finir l'année 2023 dans les frustrations. Tu ne vas pas finir l'année 2023 dans les pleurs. Tu ne vas pas finir l'année 2023 avec le non-accomplissement. Tu ne vas pas finir l'année 2023 dans l'échec. Tu ne vas pas finir l'année 2023 dans la pauvreté. L'Éternel, à Kazimaya, je proclame l'avènement d'une nouvelle saison dans ta vie et dans ta situation. Et l'Éternel te prend de la dimension là où tu es aujourd'hui et il t'introduit dans une nouvelle dimension. Alléluia. Dans tes finances, dans ton ministère, dans ton mariage, dans tes affaires. L'année ne va pas finir comme ça. Est-ce que quelqu'un peut dire, l'année ne va pas finir comme ça? Je vous ai dit, hein, l'année n'est pas encore finie. Alléluia. Et l'Éternel ne permettra pas que l'année finisse pendant que vous êtes oppressés, opprimés, dépressés. Akazimaya. Amen. Car nous servons un Dieu qui est grand. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est puissant. L'Éternel, oh, excusez-moi, mon temps est presque fini. Alléluia. Mais l'Éternel veut nous faire rentrer dans cette saison-là que lui-même, il a établi pour nous. Bien-aimés, la Bible nous dit, vous savez, des fois, nous sommes au devant de certaines situations et nous regardons, oh Seigneur, mais pourquoi les choses sont comme ça? Éternel, je te sais, je prie. Éternel, je me suis consacré à toi, mais Éternel, et puis on a beaucoup de questions. On se demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés, si vous êtes dans cette situation, vous n'êtes pas seul. La Bible nous dit, et je vais dire ceci et puis j'en aurai fini, je voulais prier pour vous. Dans le livre de Luc, chapitre 24, alléluia, à partir du verset 18, que après la mort du Seigneur Jésus-Christ, le troisième jour, la Bible dit Jésus était ressuscité. Mais il y a 2 disciples qui ne savaient pas. Ils ont quitté Jérusalem, ils allaient dans une ville appelée Emmaüs. Et la Bible dit, pendant qu'ils marchaient, ils parlaient entre eux et ils étaient découragés. Bien aimé, les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient découragés. Pourquoi? Ils étaient découragés parce qu'ils ont vu Jésus mourir. Ils étaient découragés parce que Jésus représentait toute leur espérance. Jésus représentait, comment dirais-je, l'accomplissement de leurs rêves. Jésus représentait celui-là même qui allait les sortir de la pauvreté, les sortir de l'anonymat, les sortir, comment dirais-je, de la honte, les sortir du non-accomplissement, les sortir de l'échec, les sortir de ces choses-là dans leur vie qui n'ont pas marché. Ils avaient mis leur espérance en Jésus pendant 3 ans. Et la personne à qui ils ont mis toute leur confiance, ils se sont rendus compte que cette personne-là n'était plus. Bien aimé, quand les disciples ont vu que Jésus était mort, ils ont dit non, village est mieux. Non, j'ai parlé un peu en français ivoirien. Ils ont dit non, nous on va retourner au champ, là où on était. On va quitter Jérusalem. Jérusalem qui est la présence de Dieu, le lieu là où l'Éternel a établi son tabernacle. Alléluia, amen. Ils quittaient ce lieu-là pour aller dans un lieu inconnu appelé Emmaüs. Et la Bible dit quand ils y allaient, ils étaient découragés. Alléluia. Ils ne pensaient plus que c'était encore possible. Parce que Jésus est mort. Et le premier jour, il n'est pas ressuscité. Le deuxième jour, il n'est pas ressuscité. Même le troisième jour, puisqu'ils n'avaient pas vu et ils n'avaient pas entendu, ils se sont dit, il avait même dit qu'il allait ressusciter, mais il n'est pas ressuscité. Donc, ça sert à quoi? Allons-y, faire les choses qu'on fait là, parce que ça ne va jamais arriver. Bien aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin qui est comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs.
Tu as mis ta foi en l'Éternel depuis le mois de janvier. Tu attends. Tu dis, hé Jésus, on m'a dit que tu guéris. Donc j'attends. Hé Jésus, on m'a dit que tu peux me bénir avec le mariage. Donc j'attends. Hé Jésus, on m'a dit que tu peux me bénir avec une promotion. Donc j'attends. Et depuis le mois de janvier, vous attendez. Et là, on est après Noël. Et vous vous dites, comme on dit chez nous, je ne pense pas que ce sera encore possible. Je ne pense pas que c'est Jésus-là peut encore le faire. Je ne pense pas que c'est Jésus-là peut encore agir. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a donné une parole à Moïse. Alléluia. Amen. Pour libérer les enfants d'Israël hors d'Égypte, basé sur son alliance avec Abraham. Il fallait que Dieu honore son alliance. Après 400 ans, Dieu est venu et il a honoré son alliance. Bien-aimé, Dieu a établi une alliance qu'au travers de Jésus-Christ, il va nous délivrer. Alléluia, amen. Et après 3 jours dans le tombeau, Dieu qui est fidèle à garder son alliance ne permettra pas que le tombeau puisse retenir le Seigneur Jésus. Alléluia. Le 3e jour, Jésus est sorti. Amen. Et les disciples étaient découragés et désemparés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que ça n'était fini. Ils ont pensé que Dieu n'était pas capable de vaincre la mort, vaincre le tombeau et puis de les libérer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel est capable de se manifester et de briser le pouvoir de cette maladie sur ta vie. L'Éternel est capable de se manifester et de briser le pouvoir de la malédiction ancestrale sur ta vie. L'Éternel est capable de se lever et de briser le pouvoir de l'esprit de mort qui s'est levé contre toi et contre ta famille. L'Éternel est capable de s'élever et de briser le pouvoir de l'esprit du non-accomplissement qui veut se manifester dans tes affaires, dans ton ministère et dans ta vie. L'Éternel, avant la fin de cette année, est encore capable, car il est le Dieu qui garde son alliance. Et le Dieu qui garde son alliance en cette saison s'élève pour toi, pour te révéler sa bonté et te révéler sa fidélité. Et la Bible dit, parlant des disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, que pendant qu'ils allaient et qu'ils étaient découragés et désemparés, Jésus est venu. Ils n'ont même pas reconnu que c'était Jésus, la Bible nous dit. Alléluia. Mais Jésus leur a parlé. Et la Bible dit, quand ils ont entendu les paroles de Jésus, alléluia, et eux-mêmes ils disent, nos cœurs étaient en feu. Quand nous avons entendu la parole, alléluia, amen, parce que la Bible dit, Jésus a cheminé avec eux, et après, ils ont invité Jésus dans leur maison, et quand ils sont arrivés, l'Éternel a pris du pain, il a brisé le pain, et quand il a brisé le pain, ils se sont souvenus de ce que Christ avait fait le dernier jour, avant d'être trahi. Amen. Et ils se sont rendus compte que c'était le Seigneur, et le Seigneur a disparu. Et quand le Seigneur est parti, alléluia, la Bible dit, les disciples qui étaient découragés, désemparés, sont retournés à Jérusalem dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce n'était pas encore fini. Alléluia! Ce n'était pas encore fini. Bien au contraire, c'est maintenant que l'histoire allait commencer. C'est maintenant que l'Éternel ouvrait un nouveau chapitre dans leur vie. C'est maintenant que l'Éternel ouvrait une autre dimension dans leur marche, dans leur engagement, une autre dimension. Alléluia! Dans ce que l'Éternel voulait faire dans leur vie et au travers de leur vie. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, tout comme les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, ont entendu la parole. Et cette parole-là les a ravivés. Cette parole-là leur a donné de mettre leur foi et leur confiance en Jésus, de croire en ses promesses, de croire en ses capacités. Je prie ce soir que la parole de l'Éternel qui est libérée sur vos vies et sur votre situation, que cette parole-là vivifie, alléluia, à votre homme intérieur, que cette parole-là vous donne l'espérance là où il y avait le désespoir, que cette parole-là opère la guérison là où il y avait la maladie, que cette parole-là donne vie à tous ceux qui étaient dans un état comateux, un état léthargique, dans vos vies et dans vos situations, dans le nom de Jésus. Ce soir, mon frère, ma soeur, soyez encouragés, car l'année n'est pas encore finie. Notre Dieu, votre Dieu, est plus que capable. Le Seigneur Jésus, qui est Dieu, qui est fidèle, qui ne change pas, lui, en cette fin d'année, va s'assurer de changer votre histoire et que vous ne rentriez pas
dans la nouvelle année comme vous avez commencé cette année. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Nous servons un Dieu, alléluia, qui est capable de faire au-delà des choses que nous pouvons penser ou même imaginer. Est-ce que quelqu'un peut élever les mains vers le Seigneur maintenant, là où tu es? Élève les mains vers le Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu, alléluia, qui est fidèle. Commence à rendre grâce à Dieu, alléluia, qui ce soir a vu votre condition, alléluia, qui ce soir a vu l'état dans lequel vous êtes et qui envoie sa parole. Il dit, je vous envoie ma parole et je vous guéris. La parole de l'Éternel vient ce soir même pour nous guérir. La parole de l'Éternel vient ce soir pour nous transformer, nous vivifier. La parole de l'Éternel vient ce soir, alléluia, pour nous donner de l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. La parole de l'Éternel vient ce soir, alléluia, pour nous dire, Akazimaya, c'est encore possible. La parole de l'Éternel vient ce soir, vient encore nous dire, à Kayimaya, qu'avec le Seigneur Jésus, il y a oui un premier jour à la croix, mais il y a toujours un troisième jour de résurrection, là où la puissance et la gloire de l'Éternel se révèlent toujours. La parole de l'Éternel vient nous dire, il y a une saison de l'esclavage, mais il y a aussi avec l'Éternel une saison à Kayimaya de liberté, de délivrance, où nous entrons dans une nouvelle dimension d'accomplissement, une nouvelle dimension d'exaucement, une nouvelle dimension là où nous voyons l'accomplissement, alléluia, des promesses de l'Éternel, où nous voyons la puissance de l'Éternel, où nous voyons la gloire de l'Éternel se manifester. Oh Dieu, ceci est notre prière pour ton peuple ce soir. Éternel, oh Dieu, alléluia, en ces quelques jours qui restent dans l'année 2023, étends ta main au Seigneur, opère un miracle, restaure une vie, guéris un malade. Éternel, oh Dieu, sauve une âme, alléluia, qui ne te connaissait pas jusqu'à maintenant. Tu es fidèle à ta parole. Oh Yahvé, cette année n'est pas encore finie. Pour quelqu'un qui a mis sa foi en toi, nous voulons dire, c'est encore possible. Tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Tu l'as fait pour les disciples sur le chemin de Maïs et tu leur as fait comprendre que l'histoire n'est pas encore terminée et que toi tu es toujours à l'œuvre. Oh Dieu, agis dans la vie de ton peuple, agis dans la vie de tes enfants et donne à toute personne qui m'écoute ce soir un témoignage de ce que toi seul es capable de faire. Tu es le Dieu de la 11e heure. Manifeste-toi, oh Seigneur, dans la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Comme étant le Dieu qui est plus que capable. Que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit béni. Merci Seigneur, Akayimaya, que quelqu'un qui a mis sa foi en toi, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, voit ta main puissante agir. Alléluia. Que ton nom soit élevé, oh Dieu, et que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Reçois la gloire et reçois le règne dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas, samedi, on est ensemble sur votre plateforme préférée à partir de 18h30. Amen. Ici même. Alléluia. Vous ne voulez pas rater. Amen. Et certainement, le pasteur Kadi sera là avec nous. Amen. Et ensemble, nous allons continuer de célébrer les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Mais je veux encourager quelqu'un qui m'écoute ce soir. Attendez-vous à l'Éternel avant le 31 décembre. Alléluia. Et surtout, quand l'Éternel le fera, parce que j'ai la ferme conviction qu'il va le faire. S'il vous plaît, partagez avec nous ce que l'Éternel a fait. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt, au nom de Jésus. Amen.